Le film La salle des profs est un film allemand réalisé par İlker Satak, allemand lui-même d'origine turque. D'une durée d'1 h 39 minutes, le film est nommé à l'Oscar dans la catégorie meilleur film international et est sorti en salle en France le 6 mars 2024. Le cinéaste a choisi comme cadre de travail l'établissement scolaire, mais il l'a abordé comme s'il s'agissait d'une miniature de la société, ce qui fait de son film un thriller très original. C'est comme si, nous, spectateurs, regardions le film à travers une loupe qui permet de voir dans la salle des profs ce qu'on ne peut voir à l'œil nu dans nos sociétés. Le réalisateur a su bien user de son génie pour analyser minutieusement les rapports entre les êtres humains et nous a livré à un écran qui ressemblerait à un microscope très performant permettant d'observer des éléments divers souvent invisibles à l'œil nu. Pour ce faire, il n'a point hésité à tirer la trame du système éducatif à l'extrême. En effet, le personnage principal, Clara Nowak, enseignante modèle, va se retrouver sous haute tension car maîtrisant bien son travail et ayant de bons rapports avec les élèves et les parents, elle va devoir s'investir dans une mission très spéciale. Elle va en quelque sorte justement devenir la police du collège pour mener à bien l'enquête concernant une série de vols en salle de prof, puisqu'elle verra les élèves malmenés, fouillés, harcelés, monter les uns contre les autres pour dénoncer le ou les coupables. Contrairement à ses collègues et au personnel de l'administration, elle a des raisons de penser que l'auteur des vols serait plutôt un adulte. Pour piéger le voleur, elle mettra de l'argent dans la poche de sa blouse qui se trouve à la salle des profs et laissa tourner la webcam de son ordinateur. En bonne mathématicienne, elle mit en place donc un théorème en quête d'une démonstration. La caméra captera une chemise blanche d'adulte avec des étoiles comme motif, mais malheureusement pas le visage de la personne. Clara ira tout de suite confronter une fonctionnaire de l'administration portant la chemise en question, preuve à l'appui, mais cette dernière n'y a les faits et prit congé. Les collègues diront à Clara que ce qu'elle venait de faire était illégal car ils sont filmés sans leur autorisation. Ils voulaient voir la vidéo, mais elle ne se laissa pas faire, soulignant qu'elle sera remise à la police et qu'elle avait la preuve uniquement qu'elle était volée, mais pas eux. Dans le film, on voit comme il est beaucoup plus facile et plus tolérable de s'attaquer aux jeunes qu'aux adultes, aux immigrés qu'aux originaires du pays, combien il y a d'inégalités. C'est à travers Ali, un élève d'origine turque, qu'on va vérifier cela vu l'ampleur que ça a pris. Celui-ci fut fouillé comme ses camarades, mais quand on trouva une importante somme d'argent dans son portefeuille, on le soupçonna tout de suite de vol et on convoqua ses parents qui affirmeront qu'il lui avait bien donné cet argent pour qu'il puisse acheter un jeu vidéo à son ami à l'occasion de son anniversaire. Le magazine du collège ne tardera pas à critiquer ce qui vient de se passer avec Ali, pointant du doigt un comportement raciste. Dans une telle ambiance psychologique où élèves sont confrontés entre eux et aux adultes auxquels ils ne sont pas de taille, se pose la question du devenir de l'enfant face au système éducatif où certains seront sacrifiés, leurs droits bafoués, certainement les plus vulnérables pour que ça fonctionne comme en société d'ailleurs ou en politique ou dans l'administration. Le réalisateur explore les tissus, voire les tripes de la petite société qu'était ce collège. Il a analysé ses structures et ses organes et a procédé à une sorte de dissectation intelligente afin d'en comprendre le fonctionnement ou le dysfonctionnement. La position des élèves se manifestera aussi lorsqu'Oscar, leur collègue et fils de la fonctionnaire accusée de vol, très peureux pour sa mère, posera toutes ses économies devant sa prof pour qu'elle ne porte pas plainte. Il en arriva avec elle jusqu'aux menaces. Cependant, la majorité des camarades de classe étaient de son côté et ont même fait la classe morte pour le soutenir. C'est la misère de l'enfant impuissant qui va vite virer à la violence puisqu'il finit même par s'attaquer à sa prof en s'emparant de l'ordinateur de cette dernière, la frappa avec au visage puis prit la fuite et jeta le PC. La prof a caché le fait qu'elle s'est fait agresser par le jeune homme, mais son comportement en classe lui valut une dizaine de jours de renvoi. L'enseignante, hyper consciencieuse, va se trouver, comme la mère d'Oscar, piégée à son tour, car des questions d'ordre moral vont se poser. Jusqu'où peut-on aller dans la recherche de la vérité ? La vérité est-elle toujours un but en soi ? Certaines valeurs, quoique immuables, pourraient-elles être jugées à leur tour, elles qui nous jugent ? À quel prix des fois va-t-on dénoncer le coupable ? Quelle souffrance va-t-on infliger aux personnes pour qui il est si cher alors que sont innocents ? Coup de maître ou coup de théâtre ? On sortira de ce film non sans se poser un tas de questions mélangées au goût amer de la culpabilité éveillée à l'occasion certainement en chacun de nous. Oscar ne respectera pas la décision du renvoi, il entra en salle de classe chez Clara. L'administration allait appeler la police mais la prof refusa et après la sortie des élèves, elle ferma la porte de la salle pour parler avec Oscar en tête-à-tête. Ce dernier sortit alors le Rubik's Cube qu'elle lui avait remis avant et le résout devant elle en quelques secondes. Voulait-il lui donner une leçon d'intelligence, une leçon d'élève à son prof ? Ne dit-on pas que seul l'élève dépasse son maître ? Car il ne suffit pas de résoudre un problème, il faudrait étudier
tous ses contours, calculer tous les détours, être efficace et rapide en même temps. Son prof lui avait remis avant le Rubik's Cube car elle a remarqué justement combien il était intelligent. Elle lui avait dit alors de le lui ramener quand il l'aura résolu. L'enfant voulait-il dire à sa prof qu'elle devait résoudre elle aussi le Rubik's Cube dans lequel ils se trouvent tous piégés au collège? Le film finit avec une scène touchante. 2 fonctionnaires de l'administration sortant Oscar collé à sa chaise car il refusait de s'en défaire. Le porte-t-il comme un petit héros ou était-il un roi couronné sur son trône? Le long métrage est à voir, belle mise en scène avec de jeunes acteurs amateurs à qui la bille d'élève va comme un gant. On vous encourage donc d'aller le visionner. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos.